Job va tout perdre. Tout ce qu'il avait comme bien. Et on se rend compte que cette malédiction va aller en ordre croissant. Je vous encourage à lire le premier chapitre et vous allez comprendre. Job va perdre tous ses biens. Ensuite, Job va perdre tous ses enfants qui étaient au nombre de 10. 7 fils et 3 filles. Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Job n'était pas au courant de ce face-à-face qu'il y avait là-haut dans le ciel entre Satan et Dieu à son égard. Job était loin de comprendre que Dieu avait tout misé sur son intégrité. Et en un jour, Job va tout perdre. On se rend compte que malgré qu'il a tout perdu, Job ne va pas maudire Dieu. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au travers de cette parole, on se rend compte que l'intégrité de Job était vraie, sincère, réelle, pas motivée par des motifs d'intérêt. Non. Job aimait réellement Dieu. Même si Dieu ne le protégeait pas, même si Dieu ne le gardait pas, même si Dieu ne le bénissait pas, Job avait dans son cœur un profond respect pour l'Éternel et une profonde crainte dans son cœur pour Dieu. On se rend compte que Job était au milieu d'une fournaise ardente, la fournaise de l'épreuve, mais son cœur restait droit. Son cœur restait attaché à Dieu. Et en tout cela, Job va rester fidèle au Seigneur. Et au travers de cette épreuve, de cette première épreuve, Dieu va démontrer à Satan que l'homme est capable d'aller jusqu'au bout avec lui. Peu importe que Dieu le bénisse, que Dieu le garde, que Dieu ne le bénisse pas ou que Dieu ne le garde pas, l'homme est capable d'aller jusqu'au bout avec Dieu dans une vraie relation. Une relation sincère, une relation honnête. Servir Dieu par intérêt. Je crois que nous ne devrions jamais servir le Seigneur par intérêt. Le Seigneur m'a béni, m'a guéri, eh bien, je le sais. Le Seigneur me protège, me garde, eh bien, je le sais. Qu'arrivera-t-il lorsque le Seigneur enlèvera ce rempart de protection? Qu'arrivera-t-il lorsque le Seigneur ne nous bénira pas? Est-ce que nous allons toujours continuer à le servir ou à l'aimer de tout notre cœur? Ou est-ce que nous allons faire comme beaucoup qui ont décroché? Job avait très bien compris, mieux vaut servir Dieu parce qu'on l'aime vraiment, au lieu de le servir par intérêt. Il nous a dit qu'au travers de cela, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et pour la seconde fois, comme nous l'avons lu, le diable va poursuivre son désir de pouvoir faire en sorte que Job maudisse Dieu. Et Job va être frappé dans son corps, frappé par un ulcère malin. Chapitre 2, verset 7, vous pouvez le lire chez vous. Et au travers de cela, Job va connaître de grandes souffrances dans son cœur. Son épreuve n'était pas encore achevée.
que sa femme même va dire à Job, mais maudit Dieu et meurs. Tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudit Dieu et meurs. Prononce une malédiction contre Dieu. Mais Job va répondre sagement parce que c'est un homme sage. Nous recevons le bien de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi recevoir le mal? Ce n'est pas que Dieu nous envoie le mal. Dieu se sert de Satan, comme il s'est servi de Satan pour éprouver Job. Mais Job va rester intègre, avec un amour sincère dans son cœur. Et ne va rien attribuer d'injuste à Dieu. Vous vous imaginez, au milieu d'une telle fournaise, avoir tout perdu,